Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau du GTP avec une nouvelle venue. Jana, c'est ça? Oui, Jana Applaudissements pour Belboulé. Jana, Merci, qui est donc la mère de Nara. Oui, c'est Oui, ça, je applaudissements suis pour plutôt Nara. cette La plus comme Nara, elle est Mathilde. Et Mathilde, toi, t'es ni la cousine germaine? Non. Non. D'accord. Elle Donc- pourrait. Donc l'album pourrait. s'appelle C'est la vie. Oui, ça. Donc Jana, tu as composé toutes les chansons. toutes les chansons, oui. Tu n'as pas écrit composé uniquement, Oui, tu as écrit la les musique. chansons. La musique. La musique. Toi, Nara, tu as chanté. Chanter, coécrit, coécrit, arrangé, Voilà. produit. Ok. Et toi, Mathilde, tu joues la comédienne sur un titre Voilà, et tu chantes sur un deuxième titre. voilà, et je suis aussi sur un parler, Oui. sur un Du troisième slam. titre. D'accord. Voilà, Oui, donc vous avez. Bon, On a c'est beaucoup important quand travaillé. même. Bon. voilà, c'est une belle collaboration Bon. avec des Alors- artistes Alors, magnifiques. Mathilde, comment tu as rencontré Nara et Jana? On va démarrer par ça. Eh bien, ça a été par des amis communs. Oui, Un ami commun, Serge Thiard, Oui. Oui. qui est auteur, oui, euh, qui vous a et présenté. qui m'a présenté Jana Oui. et qui avait des idées de texte. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent artistique et Oui. qui fait qui est réalisateur aussi. Et il avait une idée de travailler avec Jana et on s'est un peu rencontrés par hasard. Voilà, et puis vous allez travailler ensemble. Voilà, Jana Oui. s'est mise au piano, puis alors quand elle se met au piano, c'est la Tout de voix du suite. piano. Hein. Ah oui, C'est-à-dire que d'accord, tout de ok. suite, il Ok. parle et elle enchaîne 20 mélodies à la suite. C'est incroyable comme Ok. elle est prolifique dans la Alors toi, création. Jana, Serge tu- a écrit aussi des textes Oui, dans C'est Voilà. la vie. Voilà. Donc tu es né en Arménie, Oui, dans une famille de juristes. oui, Ton père donc était avocat et ta mère notaire. notaire. Donc tu n'étais pas du tout dans une ambiance de musique Mais ou- ils sont au fond très, très artistes. Ah, Très, quand très même. mélomans. Ils écoutaient la musique chez toi? J'ai eu Oui. la chance de grandir dans une Oui. famille où la musique, la peinture, la littérature, Ah, oui. la poésie, c'est régné partout. partout. D'accord. Donc toute petite, tu t'imagines actrice, tu voulais faire Tout comédienne à fait. À quel C'était âge? mon rêve. De ma conscience. D'accord. Mais vers 5-6 ans, tu proposes des pièces de théâtre, c'est-à-dire que tu joues des pièces de théâtre? Je joue théâtre, j'invente. Oui. J'invente Ah, tu inventes. les dialogues, Mais la à 5-6 ans, musique, c'était quoi alors, des petits trucs Ah oui, déjà, des- c'était très jeune alors. plein de choses. Je suis née une artiste, je pense. Oui. Alors, plus Et- tard, tu fais des études de musique. Musique En Arménie, c'est ça? en Arménie. Oui. Et tu fais le Conservatoire conservatoire? supérieur nommé Comitas. De musique? De Comitas, Oui. oui. Et là, je suis diplômée comme comédienne de théâtre au cinéma aussi. J'ai Ok. 2 diplômes. Oui, voilà. Donc tu es comédienne aussi. Je suis comédienne, pas chanteuse. Compositrice. Comédienne, compositrice. Non, excuse-moi, compositrice. Ok. très bien. Auteur, compositeur et D'accord. Et tu es aussi enseignante? actrice. Non? J'ai renseigné Dans une pendant des académie de années. musique? Oui. Pendant des années, oui. 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 J'ai eu des élèves magnifiques qui sont devenus après des profs, des directeurs de conservatoire en Arménie. Oui, oui. Après, tu étais actrice aussi à la télévision arménienne? J'ai vu Pas ça. surtout la TV, j'ai travaillé dans un théâtre académique D'accord. de Sundukan Oui. pendant des années avant de venir Oui. à Paris. Très bien. Et Alors, depuis que je suis à Paris, je n'ai jamais osé taper les portes pour faire du théâtre ou du cinéma Ah, d'accord. à cause de ma langue. Vous voyez, je parle un peu Monsieur, tu pas. parles bien. Très très bien. Mais moi, je ne suis pas Non, toi, contente tu de dis ça parce que c'est ta maman. Bien sûr. Hein, maman, elle parle très très bien. Pour ça, Elle j'étais parle complexée très, très par ça et je me suis lancée dans la musique. D'accord. Et toutes mes belles chansons se sont Oui. nées à Paris. D'accord, ok. C'est une ville pour moi très, Important. très, très importante. Ça fait combien de temps que tu vis à Paris? C'est à peu près 28 ans. Ok, d'accord. C'est quoi le top 40? Tu as fait, en 2015, j'ai vu que tu as fait un top 40. C'est quoi? 2015 Oui, j'ai vu ça. Tu sais ce que c'est, le top 40? Non? Tu t'en souviens plus? Pas toi? Non. Bon, ok, d'accord. Je ne me souviens pas, c'était quoi. Alors, tu as fait un album aussi, alors c'est avec toi, non? Nara chante, Yana, Oui. c'est ça? Alors, c'est quoi cet Oui, album? ce sont des collaborations. On travaille beaucoup ensemble. J'ai beaucoup Vous travaillez j'ai en famille? interprété. Oui, mais j'ai compris. Ah, c'est Ok, top vas-y. 40, Excuse-moi, c'est quoi? Top C'est quoi 40, on a édité des meilleures chansons, une des Oui. top 40 chansons. Ah oui, c'est d'accord. un livre. C'était Voilà. ça. Avec mon frère qui est célèbre parolier, journaliste et poète. D'accord, c'est ça. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, j'ai vu C'était ça dans ta bio, c'est Top pour 40, ça. c'était ça. Voilà. Donc, vous travaillez en famille, quoi? Ah, on travaille en famille. Très c'est bien. Ok. L'album est sorti il y a combien de temps? ça. Il y a quelques mois, deux mois. 2 mois, donc il est récent.
Alors on va d'abord. C'est mois de mars. En avril. En avril. On va d'abord regarder un clip qui s'appelle C'est la vie. Donc c'est toi qui l'as composé, c'est toi qui chantes, et toi tu fais un petit passage de comédie, c'est ça? Et Serge Thiard a coécrit, nous avons coécrit un texte ensemble. On va regarder ça, c'est parti. Voilà. Petit matin qui chante dans des rues animées, petit matin câlin pour les amants pressés, petit chagrin qui pleure dans ce jardin d'hiver, la magie étonnante des lieux où l'on se perd. Petit café joyeux pour les amoureux dans les bois de Clamart, balade des amoureux dans les jardins publics, les enfants se chamaillent. Des déjeuners charmants sur les bords de la Seine, des rendez-vous discrets dans des chambres d'hôtel et des regards inquiets pour des amants secrets, des hommes infidèles, des femmes passionnées. On imagine enfin des scènes indécentes des appartements où des familles entières jouent, se disputent et s'aiment éperdument sur la place du marché. Les boutiquiers s'affairent, les passants impatients ne savent plus que faire. Avenue d'Italie, un vieux monsieur chantonne une vieille mélodie. Des baisers qu'on se donne sur le pont Biraken, un danseur à son bras, une diva répète son prochain opéra. C'est l'automne à Paris, toutes les rues s'animent, et seule dans son coin, une jeune fille qui déprime. Paris ouvre ses portes, les femmes remettent leurs chapeaux, la tour Eiffel s'illumine et nous invite vers d'autres cieux. Les marrons chauds. C'est la vie. C'est la vie. Alors pour la diffusion du clip, la fille et la mère chantaient ensemble, hein, c'est ça? Toutes les deux, c'est sympa. Donc toi, Nara, puisque ta mère est arménienne, t'es arménienne, non? Oui, bien sûr. Forcément. Alors tu as eu un premier. Alors tu es pianiste aussi, oui. Et coach vocal. Et coach vocal. Voilà. Tu as eu un premier prix de piano et un premier prix d'art dramatique. En Arménie ou en France? J'ai un peu suivi les pas de ma maman. Oui, tu as suivi les pas de ta maman. Tu as été très influencée par ta maman? Je suis née là-dedans. Je ne pensais pas qu'il y avait autre chose qu'une maman différente. Il y a des mamans qui ne sont pas musiciennes. Oui, mais c'était. Pour toi, c'était pas possible. Ma famille était musicienne, donc je suis née. Tes grands-parents? Et mes grands-parents étaient très artistes. Très artistes, très. Tu dirige aussi une école de musique? Oui, en France d'abord, à Paris, et puis après en Belgique, parce que je vis en Belgique depuis quelques années. Oui. Donc, oui, je... Tu es directrice artistique, c'est ça, et enseignante? Oui. Tu le fais toujours? Je suis coach maintenant, coach vocal. Ah, tu es coach vocal, très bien. Tu fondes un groupe aussi? Oui. Qui était le Bradiaga, qui veut dire nomade. Voilà. Et tu inaugures aussi la Villa Ampin à Ixelles, pardon. C'est un quartier de Bruxelles, ça, Ixelles. Absolument. Ouais. C'est quoi la Villa Ampin?
Villa Ampin, c'est une magnifique villa qui a été achetée par les Ampin. Et puis, ils ont été rénovés, cette villa, et pour l'ouverture, pour réouverture, si vous voulez, j'ai présenté mon album qui a été en fait financé par la Fondation Pogosyan, qui avait travaillé, rénové cette villa. Tu es également marraine d'une association qui s'appelle Un pour tous, tous pour l'autisme. Absolument, qui est français, oui, c'est très important parce que c'est ces différences qui nous accablent dans la vie. Il faut faire quelque chose, on n'en parle pas, on est toujours avec... Oui, on a des tabous encore avec cette maladie, alors que c'est une maladie qui peut être un atout pour beaucoup de personnes. Ok, voilà. Très bien. Donc, Mathilde, bon, toi, tu me souvent m'en faire rappeler un peu ta carrière brillante. Tu es donc chanteuse aussi, actrice et toulousaine. Oui, hein? J'aime bien comme tu le dis. Oui. Tu es formée au cours Jean-Laurent Cochet, qui est un grand comédien également. Tout à fait, oui, très grand. Tu fais du théâtre, tu as joué, alors je ne vais pas tout citer, mais tu as joué dans Roméo et Juliette, c'est ça? Oui. Shakespeare Circus. Oui. Et Huis clos. Voilà. De Jean-Paul Sartre, tu l'as joué récemment, Huis clos? Oui, avec une autre mise en scène. Oui. C'est Joyce Franc-René à la mise en scène. Elle a fait vraiment quelque chose que tu aimes. Ouais. Ah, je trouve ça génial. Elle a fait un truc hyper moderne, hyper jeune, tout en respectant le texte. Vraiment. Tu fais des lectures publiques, tu les fais encore ou tu as fait? Je peux dire quelque chose pour Huis clos? C'est que on le reprend en tournée en septembre dans le sud-est. Ah bah voilà. Donc s'il y a des gens qui sont vers Perpignan, Argelès-sur-Mer, venez nous voir. Au cinéma, entre autres, tu as joué dans le dernier film d'Éric Rohmer, qui s'appelle Les Amours, c'est ça? Les Amours d'Astrée de Céladon. Voilà. Ouais. Et alors j'y fais Phyllis, la sœur d'Astrée. Alors, tu as joué aussi dans Je t'aime. Ah, ça, c'est un bijou, ce film. Alors, j'ai reçu Karine Vantalon pour ce film. Oui, elle me l'a dit d'ailleurs. Oui. On a parlé de toi. Ah bon, c'est sympa, alors de bons termes ou... Oh là, tellement mauvais que je ne vais pas le répéter. D'accord, ok. Mais non, Jackie, au contraire. On a dit que tu étais super. Bon, d'accord. Tu as joué dans les séries télé? Oui. Ali Baba et les 40 voleurs, c'est un unitaire, ça. Tu faisais un des voleurs? Oui, il y avait une super maquilleuse, elle m'avait bien grimée. D'accord. Puis tu sais, on est souvent dans une jarre quand on est un voleur. D'accord. Okay. Non, je faisais une courtisane. Bon, très bien. Rosa Bonheur aussi, c'est ça? Oui, alors ça va sortir sur France 5. Non. C'est un unitaire ou une série? C'est un docu-fiction avec une partie fiction qui est magnifique. Je l'ai vu Rosa en avant-première. C'est la Rosa Bonheur, la fameuse Rosa Bonheur? Alors c'est un personnage incroyable. Oui, c'est incroyable. Voilà. Féministe. Humaniste, elle a pris aussi fait et cause pour les animaux, pour les Sioux. C'était une amie de Buffalo Bill. Toi aussi, il paraît que tu connais très bien Buffalo Bill. Je suis un petit peu plus jeune que lui. Oui, on va dire ça comme ça. Alors, tu écris des chansons. La première fois que tu t'es rencontré, tu es venu pour un album concept qui s'appelait Avant-Première, consacré au cinéma, je suppose. C'était une déclaration d'amour au cinéma, ça l'est toujours d'ailleurs. D'accord. Et il y a un spectacle qui s'appelle Notes de ciné. Oui. Tu le joues encore ou pas du tout? Oui, je le joue encore. On l'a fait au mois d'avril, de mars récemment à Ponto-Combo, où il y a une association de cinéphiles qui est géniale. C'est l'Apollo Cinéma, dirigé par Alain Bouly, qui est vraiment une personne extraordinaire. Est-ce que tu prépares un autre album là? Je m'adresse à la chanteuse. Non, pas encore. Tu n'as pas des idées d'albums Alors des idées, si. Des textes. Oui, et puis il y a aussi le fait que j'aimerais, pour l'album précédent, continuer encore à dérouler ce fil 7e art. Ah oui, ça tient à cœur, ça me tient à cœur, oui. Ouais, vraiment. C'est bien. Et tu as des projets de théâtre pour la rentrée? En dehors de Huis clos. Oui. Après, projet en tant que chanteuse. Oui, je parle de chanteuse là. Voilà, oui. Le 22 septembre à la mairie du 9e. Ah bah voilà. Pour l'hommage à Jean-Claude Carrière. Ah, Jean-Claude Carrière. Qu'est-ce que tu vas faire le 22 septembre à la mairie du 9e? Alors du coup, je vais interpréter 4 titres où Jean-Claude Carrière a été parolier. Très bien. Alors maintenant, on va quand même écouter le duo. Mais oui. Les gens heureux de Nara et Mathilde. Comment est venue cette idée de duo? C'est toi, tu as demandé à Mathilde de chanter? Oui, parce que j'ai adoré son CD. Oui, son album avant-première. Je l'ai écouté, j'adore sa voix, qui est un peu intemporelle, un peu comme elle. Moi aussi, j'adore. Magnifique. Mathilde, tu paraît que tu es intemporelle? Je ne sais pas, mais je reprends. Tu prends ça pour un compliment?
Bah, bien sûr. Oui. Donc on va regarder ce duo et écouter. Avec plaisir. Avec plaisir, Mathilde, avec plaisir, avec plaisir. Oui, avec on y va, plaisir. c'est parti. Oui. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Un film en couleur sans le noir. Pas de nuance, même pas de gris. Ou bien si peu qu'on les oublie. Et ça va quel que soit le vent. Puisqu'ils ne tournent pas pour ces gens. Un beau début pour un roman. Écrit il y a bien longtemps. Mais vous racontez-moi votre histoire. D'où venez-vous? Où allez-vous? Être heureux toute la vie, donnez-moi la recette. J'y goûterai avec le monde en tête à tête. Mais vous racontez-moi votre histoire. D'où venez-vous? Où allez-vous? Être heureux toute la vie, donnez-moi la recette. J'y goûterai avec le monde en tête à tête. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Un film en couleur sans le noir. Même pas de gris dans leur folie. Pas de silence Et pas de cri. Comme un bonheur dans une vitrine. fissures cachées, jolie vitrine. Les gens heureux et leur histoire. Une illusion dans le brouillard. Mais vous racontez-moi votre histoire. D'où venez-vous? Où allez-vous? Être heureux toute la vie, donnez-moi la recette. J'y goûterai avec le monde en tête à tête. Mais vous Racontez-moi votre histoire. d'où venez-vous? Où allez-vous? Être heureux toute la vie, donnez-moi la recette. J'y goûterai avec le monde en tête à tête. Bravo Mathilde, Nara, les gens heureux. Eh bien, c'est donc la fin du GLPP. Merci à tous les 5. Et qui c'est, lui, là? Alors, Mireille, qui c'est? Michel. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, Michel, là? Eh ben, je l'ai emmené avec moi. Bon, d'accord. Voilà. Bon, bah, est-ce que tu peux dire au revoir aux téléspectateurs? Bien sûr. La caméra est là, vas-y. Je vous dis à tous au revoir. Oui. Je suis très heureuse d'avoir été près de Jackie aujourd'hui, près de vous tous. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Et c'est tout, alors? Et je reviendrai. Ah non, mais ça, c'est moi. Sur ma vie. Non, mais ça, c'est moi qui décide. Comment t'appelles-tu, brillant compagnon? Frère Philippe de Gizy. Philippe, ah, tu es noble? Philippe, oui, je suis noble. Tu as du sang rouge ou du sang bleu dans les veines? Du sang bleu. Du sang bleu, bravo. Allez, on les applaudit tous les deux. Merci à toi, Sylvain. Merci. Ah ouais, c'est super sympa. Merci. Voilà. Alors ta chanson, si on veut l'acheter, comment on fait? Il faut aller sur les plateformes de téléchargement légales. D'accord. Mais légal, hein, pas illégal. Légal. D'accord, merci de passer par le GLPP. Alors, Jana, Nara, Mathilde, applaudissements à toutes les trois. C'est vraiment super sympa. Merci Jackie. L'album s'appelle donc C'est la vie. C'est la vie. Et Et si on veut c'est l'acheter- mon 10e album, en fait. Ton 10e Ma album? Mais tu production. n'arrêtes pas, Nara? Non. Non. Ok, Non, d'accord. j'adore. Alors, si on veut se le procurer, c'est pareil, c'est sur les plateformes ou... Ah oui, sur les sites. Mon site, par exemple, naranoyan-.com. D'accord. Ok. Et toi, Mathilde, elle a rentré huis clos.
de Jean-Paul Sartre. Niclot, et si je peux dire un petit Oui, vas-y, rapidement, parce que là, il est 23h30, déjà j'ai 20 secondes. Avec Nara et Jana, on est aussi au générique d'un film qui est magnifique, qui s'appelle Je t'aime, filme-moi. Oui. Qui est sorti le 15 septembre au cinéma. Le réalisateur est Alexandre Messina, il est ultra talentueux. Oui. Il est resté 2 semaines à l'affiche. J'en ai parlé là précédemment. Oui, et juste pour dire qu'il ressortira en septembre au Mac Mahon. Voilà, c'est le scoop, au septembre au Mac Mahon. Alors merci à tous les 6, surtout à lui, le noble, là, il a été bien quand même. Merci à vous, on se retrouve demain à 17h30 précise. C'était donc le GLPP. Super ciao et à demain, merci, au revoir.